Les amis, je viens de lire quelques lignes, quelques paragraphes du formidable livre Le jeune entrepreneur africain du docteur Claudel Nubissier. Oh là là, les amis, le livre est lourd. C'est très très lourd. Ce livre renferme beaucoup d'enseignements. Et dans cette vidéo, je vais juste vous parler d'une des notions qui, selon moi, est très très importante pour quiconque veut se lancer dans l'entrepreneuriat, pour quiconque veut démarrer une carrière entrepreneuriale, pour quiconque veut ne serait-ce que lancer une activité. Et la notion importante, primordiale, fondamentale, indispensable que je vais vous partager dans quelques secondes est la suivante. Il s'agit de l'équation entrepreneuriale. Bon, pour ceux qui au collège n'étaient pas très très doués en maths, c'est pas grave. C'est pas grave parce que cette équation est très 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 simple. Alors comment est-elle formulée? Elle est formulée de la manière suivante. X égale à Y plus Z. Dans cette équation, nous avons trois inconnus. X, Y et Z. Alors, que représentent X, Y et Z? Commençons par X. X, c'est l'inconnu fondamental. X, ça représente tout simplement le problème. Il faudrait être en mesure de clairement définir le problème. Généralement, à l'école, lorsqu'on donne les exercices, il y a directement dans l'énoncé, le problème est clairement défini et il faudrait tout juste trouver la solution. Mais lorsque tu veux démarrer une activité, c'est à toi de définir l'énoncé. Donc, c'est à toi de clairement définir le problème. Il faudrait que ton problème soit clairement défini de manière à ce que la solution puisse être trouvée facilement. Parce que de toute façon, c'est de ton activité. Donc c'est dans ton intérêt, non seulement à toi, de clairement définir le problème, mais aussi à ceux à qui tu vas présenter ta solution pour qu'ils puissent clairement identifier le problème qu'ils ont et de manière à ce qu'ils puissent clairement comprendre la solution que tu leur proposes. Donc X, l'inconnu primordial à déterminer, est le problème. Passons maintenant par l'autre inconnu qui est Y. Y représente tout simplement la population cible. Donc une fois que tu as identifié le problème, une fois que tu as clairement défini le problème, il faudrait que tu présentes ta solution à la bonne personne, à la bonne population, à la population qui ressent le problème que tu as identifié. Donc, si par exemple, prenons un simple exemple, si par exemple tu as identifié le fait que, bon, si par exemple tu vends par exemple, disons, les livres, tu ne viendras pas vendre les livres à un agriculteur, non. Quoique, les livres aussi, ça peut aussi l'intéresser pour mieux faire son activité. Mais disons qu'à une personne, à un paysan, tu ne viendras pas lui vendre les livres. Non, tu viendras plutôt vendre les livres majoritairement à des étudiants. De la population cible, ceux qui ont réellement besoin de livres, ce sont les étudiants. Raison pour laquelle, une fois que tu as identifié le problème, une fois que tu as clairement défini le problème, il est plus facile de trouver la solution. Et cette solution doit être présentée à la bonne population, à la population cible qui est représentée par l'inconnu Y. Maintenant, tu peux bien avoir défini le problème correctement, tu peux bien avoir identifié la population cible, mais il faudrait encore que tu passes par des bons canaux de distribution, pas des bons canaux de communication, autant pour moi. Il faudrait que tu passes par des canaux de communication pertinents, de manière à ce que
la cible puisse clairement et facilement identifier ton problème et clairement identifier la solution que tu leur proposes, la solution que tu leur présentes, que la solution que tu leur présentes puisse être facilement accessible, que la solution que tu leur proposes puisse rapidement leur parvenir. Raison pour laquelle la dernière inconnue de l'équation entrepreneuriale, c'est Z. Donc il faudrait trouver les bons canaux de communication pour faire parvenir ta solution à la population cible. Donc les trois inconnus de l'équation entrepreneuriale sont importants. Je réitère ici l'équation entrepreneuriale X égale à Y plus Z. X représente le problème. Au départ, il faudrait d'abord identifier le problème. Comment faire pour identifier le problème? C'est ce qu'on fait dans une prochaine chronique. Y, ça représente la population cible. Et Z, ça représente les canaux de communication. Donc, une fois que tu as clairement défini les trois, une fois que tu as clairement identifié, ou une fois que tu as clairement défini les trois inconnus, que les inconnus là deviennent maintenant connus, là, tu as apporté la solution au problème identifié. C'était tout pour cette chronique. Rendez-vous dans une prochaine chronique, dans d'autres prochaines chroniques pour développer d'autres sujets tout aussi passionnants et pertinents dans l'entrepreneuriat. Peace.